Pourquoi il y a eu cette guerre, on sait très très bien. Pourquoi elle finit de cette façon, ça on n'arrive pas à comprendre. Netanyahu et Trump annoncent que chaque jour ils sont en train de discuter entre eux. Apparemment, ils doivent être au courant tous les deux. Je pense que nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne vous vois pas, mais j'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs pourront vous voir à vous. Meir, d'abord, bien entendu, nous sommes dans cette expectative de d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. On ne savait plus vraiment sur quel pied danser pendant cette fête de Shavuot. On est rentré dans la fête avec le sentiment que Donald Trump était prêt à frapper un grand coup contre l'Iran. Et puis, au bout de 2 jours, l'image a totalement été modifiée et on se dirige vers un accord, apparemment, un accord entre les États-Unis et l'Iran. Et certains affirment que cet accord, eh bien, il n'est pas certain qu'il inclue également tout le dossier nucléaire, en tout cas toutes les aspirations des Israéliens concernant le dossier nucléaire, ou encore le dossier des missiles balistiques. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que tout ça pour ça? Tout cela pour ça? C'est un grand embarrassement. Franchement, je ne crois pas qu'on est au courant encore de détails de ces accords en vue. Mais bon, il est clair que c'est pas ce qu'on espérait. C'est-à-dire que finalement, Israël se retrouve, on va dire, pris au piège tendu par Donald Trump lui-même, presque, puisque quelque part, on avait le sentiment que tout se faisait en coordination, en étroite coordination entre les États-Unis et Israël. Et finalement, même s'il y a eu une conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump, apparemment dans la nuit, eh bien, les termes de cet accord restent pour l'instant plutôt flous et on se demande finalement pourquoi il y a eu cette guerre depuis le 28 février. Comment finalement l'Iran se sort de ce pétrin dans lequel elle était plongée par le conflit? Pourquoi il y a eu cette guerre, on sait très très bien. Pourquoi elle finit de cette façon, ça on n'arrive pas à comprendre. Et le fait qu'ils annoncent les deux, Netanyahu et Trump, annoncent que chaque jour ils sont en train de discuter entre eux. Apparemment, ils doivent être au courant tous les deux. Si on rajoute le fait que la déclaration de Trump que Netanyahou fera tout ce que je lui dirai de faire, eh ben, si vous rajoutez tout ça ensemble, apparemment, il y en a certains ici en Israël qui sont au courant de ces accords ou des détails de ces accords en vue. Et apparemment, ça doit les arranger. Et c'est vrai qu'on est tous dans une grande fumée autour de tout ça, et puis on verra dans les jours qui viennent de ce qui va se passer. Vous avez une Mais explication? moi, dès le départ, si Oui. vous vous souvenez, Daniel, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, je vois mal Trump continuer cette démarche, car la pression qu'il a à l'intérieur aux États-Unis, à l'intérieur, au sein de son propre parti, je vois mal comment il continue à mener cette guerre de cette façon. Vous avez à chaud une appréciation de l'impact que pourrait avoir un tel accord s'il ne rentre pas dans les détails des dossiers qui préoccupent Israël, le nucléaire et les missiles en particulier. Vous avez une idée de ce que ça peut avoir comme répercussion dans le Moyen-Orient? Ben, je pense pas que ça aura une répercussion immédiate. C'est-à-dire le premier effet qu'on verra, ce sera le calme, bien sûr, et notamment le calme de Liban. Mais quand on pense qu'une des plus grandes conditions a été d'arrêter et d'activer les proxys au Liban dans le monde entier, apparemment, on n'arrive pas à atteindre cette but et on continue à notre propre lutte autour de nous, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la bande de Gaza. Et bien sûr, un peu plus loin, c'est les Houthis et l'Iran lui-même. Est-ce qu'on peut envisager, à Et ils votre sont avis, toujours là. est-ce qu'on peut envisager, Meir, un accord qui obligerait, on va dire, qui engagerait les États-Unis, mais qui n'engagerait pas obligatoirement Israël avec l'Iran? Non, pas du tout. En aucun cas, car du coup, tous les pays autour, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, tout le monde veulent ce calme, car
je crois que celui qui n'a pas atteint l'épreuve, c'est les États-Unis. Je vous rappelle, Daniel, que depuis 40, 50 ans, tous les pays autour ont acheté des armes à des valeurs de Milliards. trillions de dollars des États-Unis, des trillions, pas des Oui. milliards, des trillions de dollars. Et tout ça en espérant qu'au moment réel, les États-Unis se mettra à leur côté à les défendre. Et du coup, la défense n'a pas tenu, non seulement n'a pas tenu, au contraire, ça a aggravé leur situation. Et Mais c'est donc, tout. je crois que ça va avoir des répercussions pour l'avenir. C'est-à-dire que vous pensez que ça peut redéfinir, on va dire, les relations avec les pays du Golfe Persique, entre le Golfe Persique Bien sûr, et les États-Unis? bien sûr, bien sûr. C'est déjà le cas et je crois que la pression qu'ils ont mise sur Trump là-dessus a fait une grande partie de sa décision d'aller vers un accord. Et dans les mois, années à venir, on verra la Chine grand acteur dans la région. Alors on va peut-être, oui, la Chine, effectivement, il faut pas l'oublier parce qu'on a tendance peut-être à oublier le rôle qu'elle peut jouer. Mais dans les relations, par exemple, entre Israël et les pays du Golfe Persique, vous pensez que finalement, là aussi, Israël sort perdant, c'est-à-dire alors qu'on aurait pu s'attendre, et c'est ce que on a toujours cru, c'est-à-dire que les pays sunnites comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, eh bien, avaient une crainte de l'Iran, mais l'Iran reste aujourd'hui, l'Iran demeure aujourd'hui, le régime des mollahs semble rester au pouvoir, et finalement, les Saoudiens ils ont joué la carte de l'Iran, ils n'ont pas joué la carte ni des États-Unis, ni même celle d'Israël. Ils n'ont pas joué la carte de l'Iran, ils se sont mis devant les faits accomplir, comme quoi l'Iran est bien plus solide qu'ils pensaient, et que surtout les États-Unis bien plus faibles qu'ils pensaient. Concernant les relations avec Israël, je crois que là, le contraire, les relations vont approfondir et je crois que l'épreuve qu'Israël a fait par rapport à tous ces pays autour a approfondi les liens et les relations et les activités. Et je crois qu'on verra des choses très intéressantes dans l'avenir. La force de dissuasion des États-Unis, le rôle des États-Unis de gendarme du monde que l'on avait attribué à Donald Trump peut-être au moment du début de la guerre, le 28 février, vous avez le sentiment que tout ça s'est envolé, s'est estompé totalement, c'est parti en fumée? Je crois que les faits sont là et la preuve est que l'Iran reste telle qu'elle était, peut-être même plus extrémiste qu'auparavant et puis on verra quel genre d'accord ils vont retirer. Je crois qu'on on verra une solution assez profonde et à long terme de tout le sujet nucléaire et pour tout le reste, on verra rien. Vous Bien ne au pensez pas, contraire. vous ne croyez pas, vous, Meir, à un réveil, par exemple, de l'opposition iranienne, pas maintenant, mais à un moment venu, Elle peut-être? n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas une opposition en Iran. Il faut comprendre l'Iran, 90 millions d'habitants, dont 30 millions font les Kurdes et les Azaris, mais eux, ils sont à l'ouest du Oui. pays, ils ne peuvent pas gêner. Le reste des 60 millions, plus de la moitié sont favorables aux ayatollahs. Mhm. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Je vous rappelle, ça a été annoncé il y a quelques jours que cette dernière année, en Iran, ils ont exécuté plus de 3000 euh, Opposants. personnes opposants. Ouais. Donc, ils s'en foutent de tout le monde. Ils ont leur idéologie, leur façon de faire, très cruelle, très inhumain, mais ils sont là. Alors nous restons ici avec notre problème majeur qui est le Hezbollah. Israël a une Ce bonne... n'est pas notre problème majeur. Non, 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 ce n'est pas notre problème majeur, le Ah, Hezbollah. Le c'est-à-dire? Hezbollah, aujourd'hui, est revenu 40 ans en arrière. Il agit aujourd'hui en guérilla pure et simple, à très, très, très basse échelle.
C'est vrai, mais il pose des problèmes. Il est en train de poser un problème avec ces drones explosifs. Il suffit de quelques drones. C'est vrai. C'est vrai, d'une part, on trouvera une solution, d'autre part, malgré les douleurs, le mal que ça fait, hier on a perdu encore un soldat, il y a quelques jours on a perdu encore le major Itamar Safir, qui était un très très bon ami à nous, de la famille, et un bon soldat. Et donc le mal, il est là, il est dramatique. Mais quand on voit l'ensemble des choses, il s'agit de très peu de coups d'attaque qui sont capables de sortir, et même là, c'est limité et très bas. Le Hezbollah est revenu en arrière, plusieurs années en arrière, et je crois qu'au fur et à mesure, il va être encore resserré encore de plus en plus. Y compris, c'est-à-dire rien apparemment dans l'accord ne permet d'empêcher l'Iran de fournir des armes ou de fournir des sommes faramineuses de plusieurs milliards de dollars. C'est la présence. Ce qui va les empêcher, c'est la présence d'Israël là où on est. On est à plus de 10 km à l'intérieur du Liban, en train de raser les villages chiites à fur et à mesure. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et maintenant, tout dépend des négociations qui vont se faire. Est-ce que le jour où on va se retirer, est-ce qu'on va les trouver de retour? J'espère que non. La volonté est que cette zone restera clean, restera sans la présence des chiites le long de la frontière. Et on espère aussi que le gouvernement libanais prendra la relève et commencera à maîtriser son propre pays. Ouais. Ça, il faut bien entendu l'espérer. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, de nous avoir éclairé donc sur les dernières répercussions, ces rumeurs, ou en tout cas cet accord entre les États-Unis et l'Iran qui semble se profiler à l'horizon. Bien entendu, on aura aussi le temps de décanter, de voir effectivement le contenu de cet accord, véritablement, s'il est défavorable à l'État d'Israël ou pas. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir été ce matin notre invité et de votre disponibilité toujours pour répondre à nos questions. Merci encore.